Toda Rabba. Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse. Voilà, il est 8h37, l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens. Et ce matin, tous les quotidiens israéliens reviennent très largement sur cet accord. Plutôt, appelons-le cet arrangement apparemment conclu entre Israël et le Hamas dans la bande de Gaza. Le Yediot Aharonot consacre la moitié de sa une avec des commentaires à l'appui à cet accord selon diverses sources. Cet accord inclut plusieurs étapes comme par exemple l'augmentation sensible des quantités de carburant, de gaz ou d'essence vers la bande de Gaza afin d'augmenter le rendement de la centrale électrique de Gaza et qui permettra à la population gazaouite de bénéficier d'électricité pendant plusieurs heures par jour, plus que les 4 ou 5 heures dont elle bénéficie aujourd'hui. Selon la chaîne de télévision du Hezbollah, El-Maïdine, l'arrangement qui est en train de se préciser entre Israël et le Hamas entraînerait également le paiement par l'Égypte et par le Qatar des salaires de milliers de fonctionnaires du Hamas dans la bande de Gaza qui n'ont pas reçu ces salaires depuis de nombreux mois. L'autre point, et probablement l'un des points les plus importants de cet accord, serait la construction sur l'île de Chypre d'un port maritime destiné aux marchandises en direction de Gaza, un port qui serait contrôlé en tout cas par l'État d'Israël apparemment, et toujours selon les quotidiens qui répercutent ces informations, cet accord ne mentionne pas la restitution des corps des 2 soldats Oron Shaul et Hadar Goldin, mais il est peu probable qu'Israël ait validé un tel plan sans exiger et obtenir la restitution de ces corps. Donc, soit la chaîne du Hezbollah a fait délibérément abstraction de cette partie du plan de règlement, soit celui-ci n'est pas complet. Autre point marquant, souligné par les commentateurs dans la presse de ce matin, si les termes de cet accord sont ceux énoncés, cela signifie que les Égyptiens qui ont concocté l'accord avec le représentant de l'ONU Mladenov ont décidé de mettre sur la touche Mahmoud Abbas et l'autorité palestinienne. Apparemment, l'Égypte, qui est la cheville ouvrière donc des tractations entre les deux parties et qui a dépêché ces 2 derniers jours le chef de ses services de renseignement Abbas Kamel en Israël pour soumettre le plan de règlement aux Israéliens, l'Égypte serait donc parvenue à la conclusion qu'il n'y a actuellement aucune chance de concrétiser une réconciliation interpalestinienne et par conséquent, il est préférable d'exclure Abbas de cet accord de règlement concernant la bande de Gaza. Les médias affirment qu'Israël aurait également œuvré auprès des Égyptiens afin de neutraliser Abbas et d'empêcher qu'ils prennent le contrôle exclusif de la bande de Gaza. Et ce matin, à la une de la plupart des quotidiens israéliens, on trouve également dans son contexte d'incertitude, une sévère mise en garde faite hier par le patron du Shin Bet. Se référant à ces révélations, Nadav Argaman a en effet affirmé que la mise à l'écart de l'autorité palestinienne et de Mahmoud Abbas pourrait avoir des conséquences très négatives pour l'État d'Israël. On sait qu'il y a une coopération sécuritaire entre Tsahal et les forces de sécurité palestiniennes de l'autorité palestinienne dans la Judée et la Samarie. Et donc, selon lui, cela pourrait affecter cette coopération. Selon les Hadashot, des chaînes de télévision 12 et 13, Argaman aurait, lors de la dernière réunion du cabinet restreint mercredi, averti que l'exclusion de l'autorité palestinienne de l'accord serait perçue comme une sorte de récompense pour le terrorisme du Hamas et renforcerait considérablement le poids du Hamas en Judée et en Samarie au détriment donc des modérés de l'autorité palestinienne et de Mahmoud Abbas lui-même. Selon les sources déjà mentionnées, cet accord ou arrangement permettrait l'instauration d'une trêve d'1 an au moins entre Israël et le Hamas. Cependant, côté israélien, on reste très prudent et l'on affirme qu'il n'y aura qu'il n'y a pour l'instant un accord que pour une première étape qui se résumerait à l'instauration d'un cessez-le-feu et l'ouverture du poste de passage de Kerem Shalom aux marchandises en direction de la bande de Gaza, comme c'est le cas depuis maintenant 2 jours. La critique de Nadav Argaman n'est pas la seule critique qui se dégage pour ce qui est concernant cet arrangement, pour l'instant donc officieux. Hier, en effet, le ministre de l'Éducation nationale et leader du foyer juif, Naftali Bennett, a fustigé sur la base de ces mêmes révélations le ministre de la Défense, Avigdor Lieberman. Bennett a accusé Lieberman d'être un défaitiste. Son approche renforce le terrorisme du Hamas. Elle est totalement déconnectée de la réalité actuelle. Nous sommes revenus, a-t-il dit, à l'époque d'Oslo. Bennett s'est élevé en particulier contre les déclarations de Lieberman, selon lesquelles il fallait parler aux Gazaouis et les persuader de faire chuter le régime du Hamas dans la bande de Gaza. Une telle idée est dangereuse et saugrenue, a déclaré Naftali Bennett. Quant à Lieberman, il lui a répondu qu'il n'était pas à la réunion du cabinet restreint en question et que par conséquent, il n'était probablement pas au courant des derniers développements. Une réponse sarcastique de Lieberman envers Naftali Bennett. On connaît donc la rivalité qui existe entre ces 2 leaders de 2 formations de la droite israélienne.
Yoav Limor, le correspondant militaire du Israël Hayom, souligne qu'en dépit des arrangements conclus, le Hamas a appelé aujourd'hui à des manifestations le long de la barrière de sécurité. Il affirme que la journée donc d'aujourd'hui sera déterminante. Il est encore prématuré de se montrer optimiste face à ces arrangements, écrit donc Yoav Limor dans son commentaire. Et enfin, pour clore ce dossier, le Times of Israel, dans sa version en français, cite le président français Emmanuel Macron et son homologue égyptien Abdel Fattah al-Sisi, qui ont affirmé hier lors d'une conversation téléphonique l'urgence d'une désescalade dans la région de Gaza et l'urgence également d'une aide humanitaire aux habitants de cette région, aux habitants palestiniens de cette région. Macron a salué les efforts entrepris par l'Égypte pour parvenir à une trêve à Gaza et pour tenter d'enclencher une réconciliation palestinienne, interpalestinienne. D'autres titres, en bref, dans la presse israélienne de ce matin, avec ce qui pourrait être un nouvel attentat à l'entrée de Rabat Gilad dans le nord de la Samarie. Une femme de 40 ans, habitante de la localité, a été tuée par une voiture bélier palestinienne, mais le chauffard qui l'a percuté s'est rendu quelques heures plus tard aux forces de sécurité palestiniennes à Naplouse. Et apparemment, comme je vous le disais tout à l'heure en titre, il semble qu'il se soit agi d'un accident de la route et non pas d'un attentat terroriste. Le chauffard a affirmé avoir eu peur d'être lynché par les habitants qui se trouvaient à ce carrefour, et c'est la raison pour laquelle il a fui et il ne s'est pas arrêté après avoir percuté cette Israélienne qui a succombé donc à ses blessures. Le Haaretz ainsi que d'autres journaux mentionnent en évidence des révélations selon lesquelles Vladimir Poutine et Donald Trump seraient tombés d'accord lors de leur rencontre au sommet d'Helsinki il y a un mois sur le fait qu'il fallait absolument faire sortir les forces iraniennes de Syrie car leur présence menacerait la stabilité régionale, en particulier face à l'opposition très ferme de l'État d'Israël. Cette information provient d'un haut fonctionnaire américain qui a également précisé que des conseillers des deux présidents de grandes puissances se rencontreront la semaine prochaine pour discuter justement des modalités de cette démarche visant à chasser les militaires iraniens de Syrie. Les journaux israéliens indiquent que Binyamin Netanyahou sera interrogé ce matin par les enquêteurs de la police, un interrogatoire qui se rapportera au dossier 4000, celui des relations entre le Premier ministre et Shaul Alowitz, l'ex-patron de Bezek et de Walla. Le Makor Rishon revient ce matin sur la saga de la loi sur l'enrôlement des élèves des yeshivot. Il révèle que le vice-ministre de la Santé, Yaakov Litzman, qui est le leader du judaïsme unifié de la Torah, a apparemment changé d'avis à la suite de l'ultimatum lancé par M. Netanyahou il y a une semaine. Litzman se dit désormais prêt à soutenir la loi, à condition tout de même que des changements mineurs y soient introduits. Dans l'entourage de Binyamin Netanyahou, on se dit optimiste et l'on affirme que l'on est sur la voie d'une solution de compromis. Yaakov Litzman devra ensuite présenter cette version modifiée de la loi au Conseil des sages de la Torah qui devrait visiblement la valider, ce qui permettra à Binyamin Netanyahou de franchir cet obstacle de l'amendement de la loi sur l'enrôlement des élèves des yeshivot avec sa coalition. Et de facto, donc, les élections anticipées dont on parlait beaucoup au cours des derniers jours et des dernières semaines pourraient être retardées et ne pas avoir lieu donc au début de l'année 2019 comme on l'estimait au cours des dernières semaines. Restons dans le Makor Rishon qui nous explique ce matin la complexité des élections municipales du 30 octobre à Jérusalem. Le journal indique dans son titre qu'il développe ensuite que la clé de la victoire pour les candidats à ce poste important de maire de Jérusalem serait entre les mains du député du judaïsme unifié de la Torah, Moshe Gafni, qui est donc également le président de la commission des finances de la Knesset, l'un des postes les plus influents, les plus importants au sein du Parlement israélien. De même, il y a actuellement encore beaucoup d'indécis qui peuvent être séduits par tel ou tel candidat, et ces indécis pourraient bien créer la surprise donc au soir de ces élections municipales du 30 octobre prochain. Voilà donc pour cette revue de la presse et des médias israéliens. Nous allons marquer une pause et on se retrouve tout de suite après pour terminer cette semaine d'actualité avec, comme chaque semaine, le mot de la paracha. Ce matin, nous avons le plaisir de recevoir le Rav Hillel Glazer qui nous parlera de la paracha de Shoftim. Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse.